Présent des chiffres de l'indice trimestriel de Trévis qui sont tombés, plus 2,8%, une hausse inédite en 10 ans. Et on a en ligne avec nous Eric Verlinden. Bonjour Eric Verlinden. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes l'administrateur délégué de l'agence immobilière Trévis. Alors, y a-t-il un risque de surchauffe et de bulle spéculative avec de tels chiffres sur l'immobilier ? Oui, justement, c'est ce qu'on voulait souligner ce trimestre-ci. On vient de constater que la hausse a été particulièrement puissante sur le premier trimestre 2021. Cette hausse puissante est le fruit de deux phénomènes qui se sont conjugués. D'un côté, ça a été une demande extrêmement soutenue et d'un autre côté, ça a été une raréfaction des biens mis en vente. Et les deux phénomènes conjugués ont propulsé l'indice Trévis à une hausse d'environ 2,8% en trimestriel. Et donc, ça veut dire une hausse de l'ordre d'environ 10% sur une année. Donc là, il faut commencer à être très vigilant sur le sujet. Est-ce que ça concerne tout type de biens? Ou bien est-ce qu'il y a des biens qui sont plus concernés que d'autres, notamment à Bruxelles? Alors, justement, ce qui est la particularité que nous avons constaté sur l'ensemble du territoire, c'est que globalement, tous les biens ont été impactés par cette hausse, que ce soit des maisons, des appartements, des villas, des terrains, et que ce soit à la côte ou que ce soit à Arlon ou à Bruxelles, on a constaté qu'il y avait une hausse significative sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est particulièrement rare. La première fois que ça arrive depuis qu'on observe l'indice, ça fait quand même près de 15 ans. Est-ce que c'est un effet Covid, d'après vous? Je pense qu'il y a un effet Covid dans l'aspect raréfaction de l'offre. Alors pourquoi? Simplement parce que lorsque vous avez eu cet effet Covid, un certain nombre de propriétaires sont encore dans l'attente en se demandant est-ce que c'est le bon moment, oui ou non, de vendre maintenant. Et donc il y a eu ce phénomène d'attentisme et cet attentisme a entraîné une baisse de l'offre. Là maintenant, on est en train progressivement de légèrement résorber cette mise en vente. Je pense que ça devrait s'améliorer sur le deuxième trimestre 2021. Donc ça, c'est quand on regarde vraiment les chiffres comme vous le faites, trimestre par trimestre, on voit l'évolution de près. À plus long terme, sur Bruxelles, qu'est-ce que vous voyez comme évolution quand on voit que le gouvernement veut encadrer davantage les loyers, qu'il y a quand même beaucoup de construction aussi pour qu'il y ait une offre plus grande. Est-ce que vous voyez un avenir rose pour l'immobilier à Bruxelles ? Je pense que l'avenir rose de Bruxelles est certain. Hein, ça, c'est une certitude pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que Bruxelles est en train de s'améliorer au niveau des infrastructures, de l'aménagement global, de la qualité de vie sur la ville de Bruxelles au sens large, hein, donc les 19 communes. Deuxièmement, il y a une demande qui est présente, qui est omniprésente et qui est de plus en plus locative. Donc ça veut dire de plus en plus de gens veulent vivre, même de manière transitoire en tant que locataire sur la région, mais il y a une demande importante. Troisième chose, je crois qu'il faut rappeler que Bruxelles reste une ville, un ensemble de communes peu chères. Hein, encore une fois, on parle bien sûr qu'on se plaint toujours que c'est trop cher, mais c'est quand même environ 30 à 40% moins cher que bien d'autres villes environnantes autour de la Belgique. Je parle d'Amsterdam. Alors Luxembourg, n'en parlons pas, on est au triple de Bruxelles. Mais si vous regardez Lille, qui est une ville quand même très comparable à Bruxelles en termes de volume, Lille est plus chère de 20%. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à baisser le coût de l'immobilier à Bruxelles malgré toutes les décisions politiques? Moi, je suis intimement et qu'on ne peut pas aller dans vous savez, les décisions politiques, il faut vraiment les cadrer. Hein, il faut bien savoir de quoi on parle. Si vous regardez la volonté politique de laisser construire un certain nombre de biens, là, je souris un petit peu parce que, au contraire, on est en train d'assister à un engorgement de permis qui ne sont pas délivrés par les régions, par la région bruxelloise, et qui donc amplifie encore plus ce mouvement de hausse des prix. Donc, je pense que la réalité, pour l'instant, est un peu éloignée de cette volonté politique. L'encadrement des loyers, mais en aucune façon, l'encadrement des loyers ne pourra empêcher la hausse des prix. Je vous rappelle quand même qu'à Paris, ils ont essayé. Hein, Paris, Dieu sait si les loyers sont élevés, ça n'a pas empêché la hausse des loyers, ça n'a pas empêché la hausse des prix. Donc je pense qu'il ne faut pas rêver, on ne peut pas aller contre les marchés. Ce qu'il faut, c'est aller dans le marché, il faut se
surfer sur la vague et essayer d'améliorer le plus possible les conditions d'habitat pour tout le monde et essayer de permettre à tout un chacun de pouvoir vivre à Bruxelles dans des conditions décentes. L'exemple des AIS est un magnifique exemple. Quand vous regardez les AIS, qui est un magnifique support pour permettre à tout un chacun de vivre à Bruxelles dans des conditions abordables, et qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année? On a diminué drastiquement les fonds destinés aux AIS, aux agences immobilières sociales, de telle manière à ce qu'elles ne puissent plus aujourd'hui assurer la livraison de biens tel qu'on le faisait il y a encore un an. Un dernier mot, Eric Verlinden, sur les bureaux, parce que Bruxelles est quand même une grande ville de bureaux aussi. Or, on se rend compte internationalement et avec l'essor du télétravail qu'il y a beaucoup de questions sur les bureaux. Est-ce que ces bureaux peuvent être facilement changés en habitat à Bruxelles ? C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Sur le plan théorique, bien sûr que ça reste jamais que des bâtiments à transformer. Sur le plan pratique, on dépend de l'endroit dans lequel ils se trouvent, on dépend de la profondeur des locaux. Alors, il faut savoir que dans les bureaux, on a travaillé parfois avec des profondeurs de 18 ou 20 mètres, ce qui est totalement inepte pour de l'habitation résidentielle. Il y a un problème aussi de noyaux, c'est-à-dire le nombre d'ascenseurs qui desservent l'ensemble des plateaux. Et tout ça, mis bout à bout, rend quand même assez complexe la transformation systématique de bureaux en résidentiel. Donc c'est pour ça qu'on a dû, par exemple, on pense détruire le bâtiment de la KBC qui ne date que d'il y a 30 ans, mais qui ne correspond pas effectivement à de l'habitat, mais correspond à du bureau. C'est pour cela. Les choses ne sont pas concordantes. Et je pense que d'ailleurs, il est parfois beaucoup plus rentable de carrément supprimer, complètement anéantir, détruire un bâtiment que d'essayer de l'aménager. Merci Eric Verlinden en tout cas d'avoir fait le point avec nous de ces derniers chiffres et donc on attendra avec impatience le prochain indice trimestriel, votre baromètre, donc on aura les résultats dans 3 mois pour voir si cette hausse continue ou si elle est maîtrisée et on pourra en tirer d'autres conséquences et d'autres enseignements. Merci à vous.